tous et bienvenue dans notre émission L'Instant Bible. Je suis ravi de vous retrouver pour ces prochaines minutes autour de la Bible. Aujourd'hui, en nous penchant dans l'évangile de Marc, nous verrons comment Jésus a formé ses disciples lors de sa venue il y a environ 2000 ans. Pour nous éclairer, j'ai le grand plaisir d'accueillir le pasteur David Millard. Bonjour. Bonjour. Et Pascal Rodet. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Nous allons rendre, ou tenter de faire en tout cas, accessibles ces textes sacrés et anciens en nous penchant sur la manière dont Jésus a donc formé ses disciples. Alors, en quoi est-ce que c'est intéressant, David Millard, de nous intéresser à cette question-là ? Jésus est face à une culture qui est programmée pour attendre un Messie avec des caractéristiques particulières. Il doit être conquérant, il doit être quelqu'un qui libère Israël de l'oppression romaine. Et donc, Jésus va passer l'ensemble de son ministère à justement s'efforcer de changer la perspective et la vision de ses disciples sur qui est réellement le Messie. Comment il va le faire ? Alors, il va essayer de leur avertir à plusieurs reprises en disant le Messie, au contraire, c'est quelqu'un qui va mourir. Il va être crucifié, il va être tué par les Romains. Et justement, les disciples, et particulièrement Pierre, le regardent en disant « mais non, c'est pas possible que ce soit toi ». Parce que pour eux, c'était clair qu'il était le Messie, Jésus. Parce que pour eux, en tout cas, effectivement, ceux qui ont choisi de le suivre, même si on sait que certains, à un moment donné, se sont dit « non, mais lui, il est un peu trop bizarre », mais qui ont arrêté de le suivre. Mais les 12, en tout cas, le noyau dur, ce sont effectivement des personnes qui, malgré certaines incompréhensions, vont continuer à suivre Jésus. Jésus va aussi leur montrer qu'il n'est pas seulement venu pour pouvoir être en bénédiction, avoir un ministère pour le peuple d'Israël, le peuple juif, mais que son ministère s'adresse aussi à l'ensemble du monde, et donc y compris les païens, qui n'étaient pas très appréciés par les juifs à l'époque. Donc les païens sont les gens qui n'étaient pas des juifs, qui n'étaient pas des juifs, c'est ça. Donc, et qui particulièrement sont des personnes considérées comme idolâtres, puisqu'elles ont plusieurs dieux. Donc, il y avait vraiment un fossé qui séparait d'un côté les juifs monothéistes des païens polythéistes. Et Jésus a eu aussi fort à faire de leur montrer qu'au lieu d'être dans une séparation haineuse, qu'il fallait au contraire essayer de bâtir des ponts parce que son ministère s'adressait à l'ensemble des personnes. Quand vous dites fort à faire, c'est parce qu'ils avaient un peu de mal à intégrer. Parce qu'ils avaient beaucoup de mal à intégrer, mais il faut les comprendre. Un juif passe sa vie à ce qu'on lui dise il n'y a qu'un seul Dieu. Jésus arrive en disant « moi aussi je suis Dieu, mon Père dans le ciel est Dieu ». Donc, il y a beaucoup de choses à intégrer quand même. Et on peut comprendre qu'ils aient eu un peu de mal à se dire d'un côté, le Messie n'a pas la mission qu'on s'attendait. Jésus proclame une identité qui pour nous est blasphématoire. Et en plus de ça, il nous demande d'aller vers les païens avec qui on nous a dit toute notre vie qu'on ne devait pas aller. Donc forcément, ça fait beaucoup de choses à intégrer et on voit que jusqu'à sa mort, ils ont eu du mal à les intégrer. Ce n'est qu'à sa résurrection que vraiment le cheminement commence et qu'ils commencent à se rappeler de tout ce que Jésus a fait. Et c'est là que ça clique et qu'ils se disent « ah ok, c'est ce qu'il voulait dire ». Bon, il lui a fallu de la patience. Alors revenons sur les miracles que Jésus faisait. Est-ce qu'il y avait une visée pédagogique, pasteur Pascal Rodet, à travers ces miracles, aussi bien d'ailleurs dans les miracles que Jésus faisait que dans ses prises de parole pour que ses contemporains puissent comprendre quelle était sa nature ? Il faut le dire. Oui. Il y avait en effet plusieurs éléments que Jésus a utilisés pour essayer d'expliquer la raison de sa présence, le fait que justement il était le Messie. Les miracles en ont fait partie. Les objectifs des miracles sont divers et variés selon le type de miracle et devant qui il le faisait d'ailleurs. Parce qu'encore une fois, ça reste une notion pédagogique derrière, une notion d'information, de formation, d'expression de la relation de son père avec la population. Et puis ses paroles aussi, bien sûr, ses paroles sont assez importantes dans ce domaine-là et qui annoncent justement, comme disait le pasteur David Millard, toute une attente du peuple d'Israël de l'époque à un Messie tel qu'on leur avait dit par rapport aux Écritures auparavant.
Je donne un exemple. Là, il y a un texte qui me vient, qui prend celui de Malachie, ou dernier livre de l'Ancien Testament, qui, dans les derniers versets, annonce un peu le Messie et l'objectif du Messie. Le texte nous dit, au chapitre 3, je vous enverrai le prophète Élie. C'est souvent d'ailleurs le prophète Élie qui est mentionné dans le Nouveau Testament pour dire qui es-tu ? Est-ce que tu es le Élie qui doit revenir, etc. C'est ce qu'on trouve dans les évangiles. Donc le texte, l'expression dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, est tirée entre autres de ce texte. Voici moi-même, je vous enverrai le prophète Élie avant la venue du jour de l'Éternel, avant le grand jour et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Il y a ici, c'est pas annoncer des miracles, mais c'est annoncer le souci de Dieu de revenir vers une relation beaucoup plus étroite, beaucoup plus équilibré, plein d'amour, avec un cœur ouvert. C'est ramener le cœur des pères à leurs enfants et les enfants aux pères. C'est double, c'est à la fois Dieu qui renoue avec ses enfants sur terre, mais aussi entre humains, de revenir à cette paix et cette relation d'amour qu'il doit y avoir au travers de ce prophète Élie et donc au travers de Jésus. Alors, est-ce que c'était toujours bien accueilli ou est-ce que ça pouvait aussi être contre-productif justement que Jésus fasse des miracles? Comment c'était accueilli? Alors, c'est pas toujours bien accueilli, forcément, parce que, encore une fois, mais ça, c'est le problème, j'ai envie de dire, de beaucoup de personnes, y compris chacun d'entre nous, on peut avoir ce souci-là. À partir du moment où on est en attente forte de quelqu'un qui va vous libérer, qui va ramener la paix, qui va mettre dehors les Romains, c'est un peu cet esprit-là que les Israélites avaient, vous attendez beaucoup. Mais de ce que vous avez formé dans cette attente, avec des rites, des habitudes. Et puis, celui qui est là et qui vous dit « je viens vous libérer » et ne fait pas exactement ce que vous attendiez qu'il fasse, vous êtes déstabilisé. Il y a plusieurs, particulièrement chez les pharisiens, les lois et les docteurs de la loi, où, non, ça c'est pas possible. Ce que tu fais, c'est pas ça. C'est pas normal. C'est pas tant les miracles qui gênent. Dans Marc 3, verset 2, on nous dit que les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il guérirait le jour de sabbat afin de pouvoir l'accuser. C'est le moment où il le faisait plutôt? À l'époque, on sait que, par exemple, il y a des textes de l'historien Flavius Joseph, qui nous dit qu'il y avait des personnes qui guérissaient. On a effectivement l'épisode qui a été cité par le pasteur Pascal dans l'émission précédente, de Jésus qui guérit dans une synagogue, et tu as le responsable de la synagogue qui dit « Allez vous faire guérir un autre jour ». Donc, ils ne sont pas choqués par le miracle en soi, par le fait miraculeux. Ce qui les choque, c'est ce que Jésus en fait. Et Jésus utilise le miracle non pas simplement pour pouvoir récupérer de l'argent, pour pouvoir asseoir une autorité. Jésus utilise le miracle pour rappeler aux gens que Dieu est un Dieu personnel qui intervient dans la vie des uns et des autres et qui nous demande quelque chose, et particulièrement notre cœur. Et c'est ça qui les dérange. Tant qu'on est dans une religion qui te dit voici le rituel à suivre, voici tel jour, telle chose, etc., tout le monde est OK. Mais à partir du moment qu'on dit non, il y a quelque chose de personnel, d'intime, de rencontrer Dieu, ils sont dérangés par cela. Parce que ça remet en cause aussi leur pouvoir, leur autorité. Et c'est ce qui fait qu'ils sont dérangés par un Jésus qui fait des miracles. C'est l'Instant Bible et nous sommes très heureux de passer ce moment avec vous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être en compagnie des pasteurs Pascal Rodet et David Millard pour nous intéresser à la vie de Jésus à travers l'évangile de Marc précisément. Jésus apportait un message extraordinaire de don de soi et d'amour, mais cet exemple est-il susceptible de nous servir à nous dans notre vie quotidienne, pasteur Pascal Rodet? Je crois profondément, oui, que c'est un témoignage pour nous, et c'est une orientation, et c'est des paroles de sagesse
Jésus a voulu, pour reprendre ce que le pasteur David Millar a dit tout à l'heure, a voulu présenter ce qu'est la foi, la vraie foi, au travers d'une bonne relation. Ça demande une dose, en effet, d'humilité, une dose d'écoute, une dose de se dire, il faut peut-être se remettre en question sur certaines pratiques, sur certaines façons de faire, parce que je peux découvrir une relation plus étroite et avec Dieu et avec les autres. C'est le souci de Jésus, c'est le souci de Dieu. Et encore aujourd'hui, je pense que dans notre société, l'enjeu est important de se dire comment je peux être présent pour être au service, à l'écoute des autres, aider les autres. Voilà, c'est quelque chose qui, dans une société où on est plutôt personnel, où ça se bat sur certaines idées, sur certaines idées extrêmes parfois. Comment je peux accueillir l'autre, comment je peux recevoir l'autre, comment je peux écouter l'autre, comment je peux apporter aussi une aide à celui qui a moins peut-être de force que moi ou de foi ou de relation avec les autres. Alors, pasteur David Millar, quand on parle de don de soi, on entend peut-être aussi derrière renoncement à soi-même, ou porter sa croix, enfin des expressions qui parfois ne sont pas très positives comme ça de premier abord. Comment est-ce qu'on peut les aborder d'une manière plutôt agréable ou positive? En replaçant dans le contexte, quel est l'appel du Christ pour chacun d'entre nous en termes de vie? Les Juifs ont ce concept de shalom, la paix. La paix, c'est l'harmonie. La paix, c'est lorsque chacun trouve son compte et qu'il n'y a pas d'exploitation, il n'y a pas de violence dans une société. Et tout ce que Jésus fait, mais ce que Moïse a fait auparavant, ce que le récit biblique, c'est comment retourner à cet état de paix, de shalom, qui a été perdu malheureusement au Jardin d'Éden. Et donc Jésus invite les personnes, mais pas n'importe lesquelles, surtout celles qui se prétendent être des disciples, celles qui se prétendent vouloir représenter les valeurs du christianisme au monde, en leur disant faites attention à comment vous allez le faire. Et effectivement, à ce niveau-là, Jésus leur dit, mettez de côté vos prétentions nationalistes, parce que vous voulez restaurer la grandeur d'un pays. Pas vraiment, je ne suis pas vraiment venu pour ça. Mettez de côté vos prétentions religieuses grandioses, de vous extasier devant la grandeur des pierres du temple de Jérusalem, ou de vos temples d'aujourd'hui. Mais est-ce que vous êtes des agents de paix, des intercesseurs, et que là où vous êtes, il y a une différence, parce que vous êtes les ambassadeurs de la réconciliation, c'est comme ça que Paul appelle les chrétiens dans Corinthiens, des ambassadeurs de réconciliation là où tu te trouves. Et ça, effectivement, c'est un peu plus compliqué que simplement se dire je me revendique d'une religion, je suis chrétien, je vais dans une église, il y a des bancs confortables, il y a de la lumière, il y a une scène, il y a de la belle musique, je suis dans mon confort. Mais sortir, aller vers... Et ça correspond surtout à l'image que j'en ai aussi. aussi. Donc, et saint, et religieux, et parfait, ce qui correspond effectivement à ce que moi j'attends de la religion. Alors Jésus dit non. Vous devez renoncer à toutes ces idées préconçues et vous devez ouvrir votre esprit, votre cœur à qui je suis, à ce que je veux faire comme mission dans ce monde. Et ça, malheureusement, l'histoire du christianisme a montré que régulièrement, les églises institutionnelles ont tendance à dévier un petit peu et il faut régulièrement les ramener sur le droit chemin pour leur dire voici où se trouve la mission du Christ. Alors, pasteur Pascal Rodet, pour terminer, l'identité de Jésus, cette nature divine, en quoi est-ce qu'elle peut nous aider dans notre quête de sens aujourd'hui? Je pense que un peu ce qui a été dit par le pasteur David Millar, la quête de sens, c'est ni plus ni moins redonner du sens dès le départ à la création de Dieu pour la terre, pour les humains, pour tout ce qui était présent avant l'Éden, à savoir un lieu où chacun avait le droit et la possibilité de vivre en paix. Le mal, enfin le péché, après Genèse chapitre 3, montre que ça a été cassé, rompu, terminé. Et donc ici, l'objectif est véritablement de se dire,
qu'est-ce que je peux faire moi pour apporter quelque chose de paix, de dire, c'est important cette phrase qui est utilisée, hein, quand on veut dire bonjour en hébreu, c'est shalom, que la paix soit sur toi, et ça c'est quelque chose qu'on disait fut une époque, mais c'était pas que simplement une parole, c'était le souhait que moi, je souhaitais donner à celui que je rencontre. Donc, dans cette phrase, il y a un sens profond d'accueil, de reconnaissance de l'autre comme il doit être, c'est-à-dire un être humain, d'être attentif à ses besoins et de savoir ce que je peux l'aider ou apporter. Ça a été le ministère de Jésus sur terre, et c'est ce qui nous laisse, nous, aujourd'hui, à vivre encore pleinement dans le sens de la vie, dans le sens de l'amour. Donc visiblement, vous êtes d'accord hein, sur la notion... C'est le cœur du christianisme. C'est pour ça que Jésus, sur la croix, à la mort, dans cette non-violence jusqu'au boutiste, nous montre justement ce refus d'utiliser la violence pour établir le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est le shalom, c'est la paix. Nous espérons que cette émission vous a permis de saisir la profondeur et la pertinence encore aujourd'hui du message délivré par Jésus-Christ pour notre vie quotidienne. D'ailleurs, si vous souhaitez vous-même approfondir votre connaissance ou compréhension de la Bible, grâce à notre partenaire Hope Bible, nous vous offrons une Bible gratuitement. Pour la recevoir, il vous suffit de la demander aux coordonnées qui suivront. Merci beaucoup, messieurs, de votre partage, de votre apport aussi dans cette émission L'Instant Bible. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition. À très vite. Au revoir. Au revoir.